Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, eh bien je vais tenter de remplacer cet interrupteur là, donc qui est là, donc qui est dans ma chambre. Et cet interrupteur là, en fait, il y a un gros souci, c'est que déjà il est vieux, voilà. Bon, ça c'est pas vraiment le problème, mais le plus gros problème plutôt, c'est qu'il a un petit défaut, c'est que quand on bascule pour allumer les lampes, donc pour allumer les plafonniers, tout se passe bien, mais quand il faut l'éteindre, eh ben il reste, il faut le faire comme ça, il faut le pousser par le bas pour qu'il revienne en position ouverte. Donc du coup, en fait, si on fait pas attention, en fait, on rallume les lampes et ça bousille les tubes. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de le remplacer. J'ai déjà prévu le coup, hein, donc voilà. On va voir déjà un petit peu ce qu'il y a dans la boîte encastrable là, et on va voir ce qu'il y a justement dedans. Donc allez, c'est parti. On allume. Voilà, bon, les tubes sont allumés et le problème c'est que si je veux l'éteindre, je vais vous le montrer ça. D'abord ce que je vais faire, c'est que je vais couper le courant puis je vais vous montrer ce qui se passe avec l'interrupteur. Ah, il n'y a plus de courant, j'ai coupé. Et là le problème, voilà. En fait voilà. Voilà, il faut vraiment, il y a un souci avec le mécanisme en fait. Et il faut soit forcer, voilà, comme ça vous mettez comme ça, soit il faut comme ça et comme ça, relever par le haut comme ça, mais c'est n'importe quoi. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter là. J'ai enlevé le cache là qui permet d'avoir accès, puis je vous dis à tout de suite. Bon voilà, j'ai débranché l'interrupteur, donc voilà. Donc c'est un interrupteur de chez Arnould, voilà. Alors, là, derrière, je suis un peu surpris parce que, à quoi sert ce câble là? Il était même pas connecté celui-là. Non mais franchement, alors lui, en fait, c'était ces deux câbles là, c'était lui et lui qui étaient branchés. Mais alors lui par contre, et là il me remarque en fait qu'il y a deux câbles là. J'ai deux câbles, je retrouve avec deux fils rouges, et là j'ai un fil bleu. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est vraiment pourri comme installation, hein. Vraiment, voilà, franchement, je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais vraiment moisi quoi. Ils ont dû couper trop court et ils ont dû rectifier ça avec du scotch. Bon, superbe. Et ça, franchement, je sais pas d'où ça vient, ce câble-là. Il était même pas connecté sur l'interrupteur. Donc, ou alors il s'est déconnecté, mais ça a été foiré. Bon, tant pis. Du coup, je sais pas d'où vient ce câble. Je sais pas où ce qu'il alimente comme prise, parce que je sais pas. Ou comme éclairage, je sais pas. Ah et aussi, je sais maintenant pourquoi mon interrupteur grésillait et faisait des petits bruits d'arc électrique à l'intérieur. J'ai vu derrière, vous allez comprendre pourquoi. Regardez, déjà, le bornier de celui-là, c'était pas mon interrupteur celui-là, hein. C'est le même, mais c'est pas mon interrupteur. Voilà, le bornier dans l'état, il n'y a pas de problème et tout. Regardez, celui-là. Voilà pourquoi ça grésillait. Ça avait fait carrément un arc électrique sur l'arrivée du neutre. Ça aurait pu partir en incendie ce machin. Oh là 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 là. C'est abusé. Allez, ça a même carrément craqué le plastique du bornier. Oh, c'est incroyable, c'est n'importe quoi. Bon, et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais mettre le nouveau interrupteur qui est juste derrière, je vais vous le montrer. Alors, le voici le nouveau interrupteur. Donc, c'est un interrupteur vraiment classique, va-et-vient, que j'ai pris pas cher, vraiment, je ne me suis pas cassé la tête. Encastrable. Et en fait, il faudra mettre les fils, les câbles ici, là. Là. Et sur en dessous, en fait, c'est pour un autre type d'installation, mais sur celle-ci qui est présente, elle ne sert à rien. Donc, du coup, je vais me mettre ici, je vais me brancher ici. Et donc du coup, ça va pas être compliqué normalement. Il faudrait que j'insère les deux câbles, donc par bornier, entre le X2 et le L, sauf que là, c'est pas du L qu'on a, c'est du N parce que c'est du neutre. Moi, j'ai pas la phase qui ressort de la boîte là. Donc ça, c'est que le neutre. Donc du coup, je vais le brancher déjà, puis après, je vais démonter le contour et puis je vais le brancher. Voilà. Donc voilà, j'ai branché les deux câbles. J'ai laissé celui qui est derrière, là, qui traîne, je sais pas quoi et pourquoi il est là, ce quatrième câble là. En fait, il y en a deux vraiment qui sont branchés, mais je sais pas pourquoi et je sais pas pour quel éclairage ou pour quelle alimentation. Du coup, j'ai préféré prendre les deux câbles qui sont existants là, et puis tant pis pour le reste. Donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer les griffes là, avec les petites vis là, les petits vis, et puis après, je vais plaquer ça avec l'enjoliveur fourni avec. Bon voilà, il est mis. Alors,
Là, on a la trace de l'ancienne peinture. Donc c'était une tapisserie. Le problème, c'est que c'est pas la même dimension que l'ancien interrupteur en fait. Il est beaucoup plus pas carré et beaucoup plus petit. Du coup, quand on refait un peu quand on refera la peinture dans la maison, là, parce qu'on va refaire prochainement des peintures par-ci par-là, et ben j'en mettrai un coup de blanc là pour essayer de masquer. Voilà, mais bon, ils ont coupé, en fait, ils sont limités ils ont pas enlevé l'interrupteur, et du coup, ils ont coupé le, le papier peint uniquement à la limite de l'interrupteur. Du coup, ça fait un peu dégueulasse, mais bon. Voilà. Donc du coup maintenant on va voir si ça fonctionne. J'espère que j'ai pas condamné des câbles pour rien. C'est parti, 1, 2, 3. Et voilà. Superbe. Donc voilà, l'interrupteur est remplacé. Voilà, voilà. Et du coup, là pour le coup, j'ai plus de problème de grésillement parce que l'interrupteur grésille un petit peu. Et j'ai plus de problème de levier. Donc voilà, donc c'est au moins il est neuf maintenant. Mais bon, maintenant il faudra juste corriger en fait les contours qui n'ont pas été faits là lorsque la chambre a été repeinte. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de remplacement d'interrupteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.